Bien le bonjour aux diffusions YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons, comme tu peux le voir en haut de l'écran, dans 17 secondes. Nous allons découvrir le Nintendo Direct qui a été annoncé il y a que 2 jours et pour lequel il va durer 40 minutes et aussi pour lequel je n'ai absolument aucune attente et aucune idée de ce qui va être annoncé. Ce qui fait que j'ai très hâte de voir ce qui va être annoncé parce que moi j'adore Nintendo et ils arrivent toujours à me prendre par surprise. Quand je m'attends à des trucs, je suis déçu. Quand je m'attends à rien, je suis heureux. Donc ce soir, je vais être heureux. Très bon Nintendo Direct à tous. On est ensemble ce soir sur Twitch. Comme d'hab, tu connais. C'est parti, hop, on monte un petit peu le son. Bon, je vais vous lire les sous-titres. Hein. Oh, c'est un peu plus fort que ce que je pensais. Ah, oh, allô, oui, c'est fort. C'est bon le son? Faut baisser, faut monter ou c'est parfait le chat, vous me dites maintenant, d'accord? Nous sommes bien le 24-9, tout va bien. Où ça commence? Dites-moi que c'est du Smash. Non, c'est pas du Smash, les cinématiques de Smash Bros sont pas comme ça. C'est du Monster Hunter. Mais après, ça peut aussi faire croire que c'est Monster Hunter, mais en fait, non, c'est du Monster Hunter. Monster Hunter Rise 2 Story 3. C'est un peu fort. C'est un peu fort, qu'ils disent. Voilà, je pense que ça ira là. En tout cas, vu le Capcom présente, ce sera pas du Smash Bros. Monster Hunter Rise Sunbreak. J'étais pas loin avec mon Rise 2 là. Sunbreak. On casse des soleils nous? Papa. Été 2022. Papa. Alors, exclusif à la Switch ou pas? Bah du coup s'il annonce sur Nintendo Direct, un peu ouais. Hop là. Ouais, il y a que la Switch, il n'y avait pas d'autre logo de console en bas. Oh, je te connais. Je te connais toi. Tu as une nouvelle coupe de cheveux. Tu nous avais annoncé Mario Odyssey la première fois qu'on t'a vu. Tu seras notre guide Yoshiaki Koizumi. Vous venez de voir la première bande-annonce de Monster Hunter Rise Sunbreak. La monstrueuse extension, c'est pas un nouveau jeu, c'est un DLC, excusez-moi. Pardon. Nos amis de chez Capcom travaillent dur sur plusieurs nouveaux éléments qui améliorent l'expérience Monster Hunter Rises, tels que de nouveaux scénarios, lieux, monstres. Et même si ça n'a pas été abordé dans la vidéo, de nouvelles techniques et rangs de quêtes. Et je m'attendais... Ouais, DLC payant forcément. Je m'attendais vraiment à un autre jeu. Vu le succès du premier, mais d'accord. Du coup, ils vont faire un DLC et ensuite un autre jeu. Passons maintenant à notre première salve d'annonces sur Nintendo Switch. Oh, donc c'est le Mario Party ça, qu'on attend. L'heure des festivités approche avec Mario Party Superstar. Lui, je l'attends fort. Plusieurs plateaux font leur retour dans la station spatiale et le gâteau d'anniversaire de Peach. C'était des stages qu'il y avait sur les jeux de 64. Promenez-vous dans les bois de Woody, mais gare au top. Ces canailles peuvent changer le sens des panneaux sans crier gare. Voyagez entre deux îles sur l'île tropicale de Yoshi. Toadette a l'étoile, mais elle peut échanger sa place avec Bowser à tout moment. Qu'il fasse jour ou nuit, le pays de l'horreur ne dort jamais. Cette statue du roi Boo est inoffensive en journée, mais la nuit tombée, le souverain chippe nos étoiles aux joueurs sans prévenir. Envie de varier les plaisirs? La montagne aux mini-jeux propose des aventures centrées sur les mini-jeux. Affronter des joueurs du monde entier! Ça y est, le online est directement inclus dès le début de la sortie du jeu, c'est bravo! Bravo! C'est fantastique! C'est quand même le 18e opus de Mario Party. Oh, ce jeu, je l'adorais tellement sur GameCube. Je pense qu'il serait temps de peaufiner au maximum un nouveau Mario Party, quoi. 29 octobre. Oh putain, c'est dans un mois tout pile, j'ai tellement hâte de l'avoir. Hein. Ok. Bah ça déjà, je prends. Bonne nouvelle. C'est oui pour moi. Un nouveau RPG vient jouer carte sur table. Un RPG avec des cartes. Voice of Card. C'est la première fois qu'on a des textes en rose dans un Nintendo Direct. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui chante. C'est d'ailleurs la première fois qu'on nous traduit les chansons aussi dans un Nintendo Direct. Ça va être striké de fou ça. La musique. C'est Square Enix qui fait ça, ça s'appelle Voice of Card, l'île du dragon. The Île du dragon. Alors ça se présente comment ça? Chaque élément est représenté par une carte, des persos, des boutiques, des villes, ou encore du monde.
Dans cette version revisitée des jeux de rôle sur table, vous participerez à des combats au tour par tour. Il faudra faire preuve de talent et d'une pincée de chance pour remporter la victoire. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en condition de je prends tout, mais ouais, même ça je prends en fait. Ça se teste avec grand plaisir. Ouais, je vais tout prendre moi. Ça se teste avec grand plaisir. 28 octobre, pareil que Mario Party quoi. Il y a une démo. Oh, j'adore les jeux qui proposent des démos, c'est parfait. Les démos sur Switch, elles sont toujours trop bien. Cool, on fera la démo. Devenez un héros ou une épave humaine. Vous vous réveillez dans une chambre d'hôtel de Revachol sans aucun souvenir. Très vite, vous apprenez que vous êtes un détective chargé d'enquêter sur un mystérieux homicide. Dans un jeu de rôle révolutionnaire, lors de l'enquête et des interrogatoires, vous assistez à des dialogues intérieurs. Pour avancer dans l'enquête, vous devrez utiliser les 24 traits. Enfin, il faudra qu'il soit traduit le jeu. Vos réactions et les choix disponibles changeront, parce que là, il y a l'air d'avoir beaucoup de texte. S'il n'est pas traduit, on s'en sortira pas. Quel type de détective allez-vous devenir? Ça sortira le 12 octobre sur Nintendo Switch, dans très peu de temps. Dans moins d'un mois. Et il y aura une version physique en 2022. Je vais peut-être attendre la version physique, moi. J'adore les versions physiques, je fais la collection des boîtes. Oh non, putain, encore des DLC pour ce jeu, mais... non, pas ce jeu. Moi je l'aime pas, désolé, je l'aime pas trop ce jeu. J'arrive pas à accrocher parce qu'il frise trop sur ma Switch. Donc c'est encore une autre extension du coup. Mais on l'a déjà vu tout ça. Et puis il faut aussi que je remercie celui qui a combattu à tes côtés. Protéger le roi d'Hyrule, quoi qu'il en coûte. Je dois dire que tu te débrouilles bien pour un enfant. Et que dirais-tu d'un développement en coopération? Je ne vous laisserai pas faire. C'est vous que les ninjas dans Zelda, ils récupéraient les codes de Naruto de faire des tchic 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 comme ça là. Alors je sais pas si Naruto lui-même l'a piqué à quelqu'un d'autre avant, mais ça me fait rire à chaque fois. C'est ouf qu'il mise autant sur Hyrule Warrior. Il s'est tant vendu que ça ce jeu. Regarde comme ça lag, comme c'est moche. 29 octobre. C'est la vague 2. Ah, c'est des vagues qu'ils font. Ça coûte 20 €. Et dans les 20 €, t'as les deux premières vagues du coup. Oh, les chocobos. Oh, un jeu de course. Ah, ça manque un peu les jeux de course, tu me diras, sur la Switch. On a Mario Kart, on a Crash Team Racing. Regardez les personnages connus de l'univers de Final Fantasy comme les chocobos, ils franchissaient la ligne d'arrivée en premier. Oh, c'est coloré comme tout, c'est mignon. Coupé, à défaut d'avoir un nouveau Mario Kart ou même un DLC à Mario Kart 8 Deluxe, on aura ça du coup. Des pièges magiques qui permettent de lancer des sorts comme le brasier ou l'aéro pour souffler vos adversaires. Ramener plusieurs Magilites d'un même élément pour lancer des sorts plus puissants. C'est Diddy Kong Racing le concept là. Je reprends 3 ballons bleus et t'auras l'objet puissance 3 quoi. Enfin amélioré x3. Ça se prend. Ça se prend, c'est un gameplay qu'on n'a pas dans Mario Kart ça. J'adore comment c'est coloré. On dirait un peu que la route elle part en mode comme Mario Kart 8 en mode dans tous les sens. Eh ben je prends Chocobo GP, je prends. C'est oui pour moi, c'est un grand oui. Qu'en avez-vous pensé? Moi j'en pense du bien, je vous aime Nintendo. Avant de passer à la prochaine vidéo, voici quelques... Quoi? T'as dit quoi? Monsieur Sakurai, le directeur du jeu, révèle... Oh non! C'est le 5 octobre! Ah, ce n'est pas ce soir! C'est à 16 h 5 octobre.
Il y a stream ce jour-là. Rendez-vous le 5 octobre à 16h pour découvrir le nouveau personnage de Smash Bros. Ça fait 3 ans que le jeu est sorti. Ce sera la dernière présentation concernant... Oh, c'est triste, genre il n'y en a pas d'autre après. Non. Non, moi j'en voulais pendant toute ma vie. Je veux qu'il y ait encore plein de persos et tout là. Splatoon. Ou Pikmin. Alors déjà il y a une plante dans le truc à droite là, c'était pas bien ça. C'est du Splatoon, pardon le micro. C'est pas du Splatoon. Par contre ça a l'air sérieux. Oh c'est coloré comme tout, on dirait du Zelda. Du Zelda à Wind Waker. Oh c'est du Kirby. Oh attends, est-ce qu'on aurait enfin droit à un vrai Kirby 3D en monde ouvert? Parce que là pour l'instant les derniers Kirby c'est que du 2D, du 2D, du 2D, du 2D, du 2D sur plan 2D etc. Est-ce que... Oh c'est bon. Le monde oublié, c'est bon. Vous avez gagné. Nintendo. Vous avez gagné. C'est bon. C'est bon, ça a l'air trop bien. Je dis oui. Un monde ouvert dans le monde de Kirby, c'est... C'est coloré, c'est mignon, c'est trop bien. Ça, par contre, ça fait un peu vide. Il y a tous les ennemis de Kirby qu'on connaît. Oh oui, 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 oui. Oui. Marie, tu peux enlever le slow mode, oui, si tu veux, évidemment. Eh oui, on va choper les pouvoirs. Bon, moi je suis très hype. Mais surtout que je m'attendais pas du tout à ça en fait, parce que des Kirby... Enfin, je crois qu'on en avait déjà 2 ou 3 sur la Switch. Mais l'idée d'avoir un Kirby 3D... Bah je sais pas, j'y pensais juste pas en fait. Ça sera notre... Pour attendre le prochain Mario 3D, on aura notre Kirby 3D, c'est trop bien. Ça c'est le let's play sur Twitch, je te le dis. Printemps 2022, on le fait en live sur Twitch. Nintendo, vous avez gagné le 3 en fait, hein, voilà. Vous venez de voir la bande-annonce de Kirby et le monde oublié. Dans ce jeu, vous pouvez vous déplacer librement en 3D en utilisant les pouvoirs de Kirby. Ça va être trop stylé, surtout s'il a vraiment tous les pouvoirs qu'on connaît de tous les jeux. Ce monde semble mystérieux. Et puis en plus, ça va apporter encore plus de lore à l'histoire de Kirby. Parce que oui, il y a un drôle de lore derrière. Et j'ai hâte de voir Capitaine Hype faire des vidéos pour raconter encore plus qu'est-ce que l'histoire raconte. Oui, j'ai très hâte, merci. Nous aimerions maintenant vous montrer quelque chose. Regardez donc. Je suis focus. Tu peux y aller. Oh! Pouh! Qu'est-ce que quoi? Animal Crossing? Mais quoi? Vous avez ajouté un tabouret et une nouvelle table? Quoi? Payant en plus? Quoi? Oh la musique, je la reconnais. Ah non, ils vous disent juste qu'il y aura un Nintendo Direct, un Animal Crossing Direct, c'est tout. C'est vous, faites avec. Salut. De nombreux joueurs du monde entier ont pu s'amuser grâce à Animal Crossing New Horizons. Du contenu gratuit arrivera en novembre, donc vous allez avoir accès au café du coup. Pour préparer cette arrivée, nous diffuserons un Animal Crossing New Horizons direct en octobre. Bon, là, ceux qui aiment Animal Crossing, soyez contents parce qu'en octobre, vous allez avoir un direct rien que sur Animal Crossing, que sur ça. Je pense qu'ils vont vous mettre bien à mon avis. Mais on connaît pas encore la date précise, ils la donneront plus tard. Mais je pense qu'ils vont vous mettre très bien. Une volée d'annonces de jeux Nintendo Switch. Je prends. Vas-y. 2 jeux, une mise à jour et des tonnes de fun. 2 jeux. Oh! Je l'avais déjà oublié ce jeu. Mise à jour gratuite numéro 2. Qu'est-ce que ça va changer? On rajoute un personnage. Ouais. Ah bah oui, forcément, un personnage qui court vite. Oh! Ninji.
Quel choix très étonnant dans l'univers de Mario. Ah, disponible peu après cette présentation. Oh, waouh. Putain, un Mickey sur... Waouh, Mickey sur un Nintendo Direct avec des Mi. Oh putain, ça ouvre les possibilités d'avoir un personnage Disney dans Smash Bros. J'aime pas ce qui est en train de se passer. Putain, non. Oh, bonjour les amis. Je suis dans Smash Bros. Je vais casser la gueule à Mario. Oh, non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Je refuse. Disney Magical World. Non, c'est bon, c'est juste un portage de jeu, on s'en fout. Quoi, Star Wars? Bonjour les amis. Je suis Dark Vador. Je vais casser la gueule à Mario dans Smash Bros. Mon dieu, on dirait des jeux PlayStation 2. C'est pas beau. Oh mon dieu, mais c'est un jeu PlayStation 2 en fait. Aïe aïe aïe. Attends. Ah putain, j'ai cru que c'était autre chose, hein. J'ai confondu avec un autre truc. Ouais, mais le jeu il peut avoir 10 ans, mais je sais pas, tu peux le remasteriser, je sais pas. Le rendre plus beau, plus fluide, plus joli, un meilleur gameplay. Et pas juste le ressortir comme ça. Bon. Après, je suis le premier à demander qu'ils ressortent comme tel les Zelda de 64 et GameCube, donc au final, j'ai rien à dire. Putain, vous êtes en train de me dire que là, ce qu'on est en train de voir, ça tourne sur la Switch? Ouais, ça tourne. 4 février 2022. Mais ils annoncent pour dans longtemps. Et il y aura une démo. C'est en cloud. Mais non, je l'ai pas lu. Ok. Ah, donc c'est pour ça que ça tourne bien. Oh putain, Nintendo, t'en es là. Tu fais tourner tes jeux en cloud pour que ça tourne bien sur la Switch. Oh, ça y est, Triangle Stratégie, ça fait un moment qu'ils nous en parlent, le projet Triangle, je sais pas quoi là. Qui ressemble beaucoup à Octopath Traveler, je sais pas quoi là. RPG avec des designs 2D, 3D comme ça, hyper joli et beaucoup de blabla. J'espère que le jeu sera traduit en français évidemment. Ouais, ça, il nous avait teasé un petit peu ce jeu il y a un bail. Ou alors il nous avait déjà donné des infos depuis, je me rappelle pas, peut-être aussi. Peut-être. Mesdames et messieurs, il est minuit 18, on est à peine à la moitié. Dans 2 minutes, on sera à la moitié du Nintendo Direct. Et je suis déjà satisfait par le Smash Bros Direct annoncé, par le jeu Kirby, par le Mario Party évidemment, et par le jeu de course Final Fantasy. Le 4 mars, oh 4 mars, c'est pas une date anodine quand même, c'est le 4 mars, c'est le jour, c'est l'anniversaire de la Switch. C'est l'anniversaire de Zelda Breath of the Wild. C'est le 4 mars, c'est ça qu'elle est sortie, si je me souviens bien. Je crois que c'était 4 mars. Oh, une version collector, allez je prends. Il y a des cartes, je prends. Ah, c'était le 3 mars, ah merde. Je me suis gouré. Ah, Metroid. Metroid Dread, c'était sûr qu'ils allaient en parler forcément. J'ai pas encore réussi à foutre la main sur une collector, c'est ouf. Les gens se battent pour la voir. 90% se battent pour la revendre surtout. J'ai pas réussi à la choper une seule fois, je suis dégoûté. Il y a quelque chose dans les couleurs de ce jeu qui est assez étonnant, je trouve. Dans l'aura des couleurs autour des persos, tout ça, il y a... Je dis pas que c'est illisible, mais... Bah, il y a une patte artistique assez étonnante. Après, attention à pas trop montrer du jeu. C'est déjà... C'était à l'E3, je crois. Oh, on vous connaît, vous. À l'E3, ils avaient montré beaucoup de gameplay et ils avaient montré le méchant du jeu.
c'était Samus qu'on a vu là, sous sa combi. La plus grande chasseuse de primes de la galaxie embarque pour une nouvelle mission sur la mystérieuse planète ZDR. Ses objectifs: déterminer si le dangereux parasite X est toujours une réalité, et découvrir la raison pour laquelle ces robots EMMI envoyés pour enquêter ont cessé d'émettre. Et découvrir la raison... Ah non, je l'ai lu ça en fait. Les analyses préliminaires ont révélé que ZDR est composé de plusieurs biomes, et avec chacun un environnement et des organismes qui lui sont propres. Eh, il y a beaucoup plus de choses qu'on voit là. Beaucoup plus de paysages, de décors, d'atmosphères différentes. Visit the game's official website to read Metroid Dread Report Volume 8 for a detailed account of the terrain and life forms you may encounter in Metroid. T'imagines, c'est la vraie voix de Samus qu'on entend. Elle est vieille. Elle est giga vieille en fait. Oh putain, c'est pour dans 2 semaines. Nice. Non mais je déconne, je sais que c'est pas sa voix. Qu'en dites-vous? Je vais très très bien. Maintenant nous avons des nouvelles à propos du serveur. Oh putain, dis-moi que tu vas rajouter des jeux. On utilise ce service depuis le lancement en septembre 2018. Oui. En parallèle avec l'abonnement actuel, nous allons ajouter un nouvel abonnement. Ouais. Ce nouvel abonnement, Game Boy 64, Game Boy 64, Game Boy 64, un des deux. Wow! Let's go! C'est ça! Yes! Ah! Oh! 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 On va speedrun sur la Switch! Ah! C'est ça! Ah! Ah! J'avais tellement peur qu'ils nous ressortent les jeux en boîte à 60 balles l'unité à chaque fois. Ah, il y a tellement de bons jeux sur la 64. Oui. Oui. Oh putain, on va pouvoir jouer en ligne en plus. En plus des jeux de Nintendo 64. Et ils nous mettent de la... Quoi? Ah parce que c'est... Ah, Nintendo, c'est vous qui avez créé Sega et la Mega Drive. Attends, mais on est... Attends, je me suis trompé de réalité en fait. Je me suis gouré, on n'est pas dans la bonne réalité en fait, c'est ça. Ce matin quand je me suis réveillé, j'ai pas pris le bon portail, je crois, c'est ça. Oh putain, la 64, c'est fou! Oh putain, je suis trop Les jeux qui sortiront dès le premier jour du service. Oh putain, il y a Mario Kart 64. Genre, trop bien, trop bien, trop bien. Zelda, il y a pas Majora's Mask, mais ça viendra plus tard, c'est pas grave. Ils vont pas faire les deux Zelda d'un coup, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Oh ils m'ont entendu, ils ont dit Farod, c'est pour toi, tiens. Et ça arrivera, t'inquiète pas, ça va arriver. Oh, Banjo-Kazooie, let's go. Oh, mais c'est fou ce qu'ils sont en train de faire. Putain, mais trop bien. Mais attends, mais ça c'est des jeux de fou. Oh, attends. Mais je suis en train de rêver. Mais c'est fou. Ils ressortent une manette 64 en 2021. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah c'est bon, on peut arrêter le direct, hein. Cassez-vous, moi j'ai tout ce qui est le jeu là. On va faire des let's play sur tous les jeux 64 les gars. On va refaire Ocarina of Time sur la Switch les gars. Je vous le dis, après Majora's Mask sur la Switch les gars. Avec une manette 64 Bluetooth les gars.
J'ai chaud les gars. Immersive branching narratives. Je suis trop content. Gripping turn-based tactical combat away Shadowrun trilogy, launching on Nintendo Switch next year. The perpetual struggle against Count Dracula continues. Castlevania Advance Je suis trop heureux. Si vous imaginez pas combien je suis heureux. with deathly beautiful graphics and music. Faut que je revoie l'annonce des jeux précis qui sortiront le jour J et ceux qui sortiront après. Putain, Banjo-Kazooie, c'est trop cool qu'ils nous le mettent. Moi j'avais peur qu'ils aient plus les droits avec Rare. Et sinon, en fait, ils peuvent. Castlevania Advance Collection launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Almighty Classic returns. Un classique divin fait son retour. Oh, c'est du Fire Emblem. Ah non, pas du tout. Ah, le jeu de Super NES Actraiser, je le connais pas. Remasterisé en HD. Oh putain, j'en ai jamais entendu parler. First, strike down monsters in the side-scrolling action phase to liberate the lands from the grasp of evil. Master swordsmanship and c'est très le pixel quand même. all who stand in your Autour du perso. Then, cultivate the lands you've liberated in the world-building creation phase. Oh, il y a des phases de développement. It's up to you to decide which structures will be destroyed to make way for new ones, creating a Ça va vous sinon? As you do so, your Parce que moi ça va. Moi je vais un peu bien quand même. Avant j'allais comme ça. Là je vais un peu bien aussi quand même. Pas mal. New stages and new boss battles also await. Axe Racer Renaissance descends onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Ah, disponible peu après la présentation. A new chapter is Et forcément, on était en train d'y jouer. Chapitre 2 annoncé sur Switch. Ça c'était sûr. Mais du coup, faudrait peut-être ne pas regarder pour pas se spoil parce qu'on y joue demain en live. Ah, j'ai envie de pas regarder pour pas me spoil. Ah, tant pis, je regarde. Comme ça, je saurai ce qu'on fera demain. Des nouveaux ennemis, trop cool. On a des nouvelles tenues. Eux, ils sont toujours là. Bon, évidemment, le jeu sera pas traduit en français. Des nouveaux endroits. Regardez pas si vous voulez pas vous faire spoil. De nouveaux persos. De nouvelles façons de combattre. Oh, ça doit être trop stylé. Ah, mais c'est... Ah oui, c'est Noël, là. Ouais, c'était une bonne chose de faire le chapitre 1 avant le chapitre 2, du coup. Comme ça, on est vraiment dans le jus. Oula, il y a plein de jeux différents là qui passent. Il reste encore 12 minutes de direct. Hein. Là, ils envoient là. Oh, comment le con! Il a l'air trop bien ce jeu. C'est pas fini. Tout se passe bien, ouais. Il reste 12 minutes. Nous avons encore quelques annonces à faire aujourd'hui. Oh, monsieur Miyamoto! J'ai une annonce à faire, est-ce que vous m'accordez quelques minutes? Bonjour tout le monde, je suis Shigeru Miyamoto. Comme nous l'avions déjà annoncé, nous travaillons avec le studio hollywoodien Illumination. Le film! Une bande-annonce du film Mario! C'est ceux qui ont fait Moi Moche et Méchant. Ça va être une dinguerie! Ils vont réaliser un film d'animation destiné à sortir en salle. Tout! Oh, une date de sortie! En 2022. C'était... Pas une image, rien. Sortira le 21 décembre en Amérique du Nord. Et nous annoncerons prochainement sa date de sortir au Japon, en Europe et tous les autres territoires. Il faudra encore attendre. Ils annoncent ça dans le Nintendo Direct, c'est ouf. Ah, il a dit qu'il faudra attendre pour voir à quoi ça ressemble. Donc, il y a des acteurs. Oh, c'est Chris Pratt qui va faire la voix de Mario. Mais quoi? C'est énorme. Je ne vois pas faire ça. Donc les personnages vont parler. C'était la question que je me posais depuis le début, c'est est-ce qu'ils vont faire parler Mario ou pas du tout du coup? Mais oui, ils vont parler.
Oh là là, mais c'est fou ce qui se passe. マリオの弟ルイージを演じられるのはチャーリー・デイさんです。弟を劇場でご覧いただけるのを楽しみにしています。 Oh putain, mais attends, mais c'est... J'ai vraiment l'impression de pas être dans le bon univers. Hein. Oh, mais non. Non, mais mais ce casting de fou. Waouh. 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 J'ai chaud. J'ai chaud. Donkey Kong. Il y a Donkey Kong dans le film. Et il va parler. T'as le pote qui va être trop content là. Oh, et Charles Martinet. Bah oui, du coup. Puisque c'est pas lui qui fait la voix de Mario du coup. Mais il sera de la partie d'une manière ou d'une autre du coup. Il fera des apparitions inattendues dans le film. Je sens arriver des trucs en mode il va y avoir différentes versions de Mario, va y avoir le multivers, tu vois, des trucs comme ça, et il va y avoir un Mario avec la voix de Charles Martinet. Ça fait des années qu'on entend parler de ce film, là c'est officiel, ça sort et tout, mais ça va être une dinguerie. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vivre, mais c'est beaucoup trop bien. Oh. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, ça va être un carton ce film, mais il va battre tous les records. Ça va être magnifique. Ça va être trop beau, ça va être, il va être trop beau le film, vraiment trop beau. Splatoon 3, let's go. Non mais je m'en reviens pas là, 2022. Oh Nintendo, vous avez tout cassé là. Là vous avez cassé internet. J'ose même pas imaginer ce qui se dit sur internet parce que là c'est trop bien. Chris Pratt, la voix de Mario. Il faut que je me remette tous les Gardiens de la Galaxie en VO maintenant pour l'imaginer avec la voix de Mario. Parc et récréation aussi, il faut que je le mette en VO maintenant. Imaginez sa voix. C'est bon, hein. Nintendo, vous pouvez couper le direct là, c'est bon. Vous avez gagné, vous avez juste gagné en fait. Par contre, c'est un film qu'il faudra avoir en VO parce qu'en français, en VF, j'ai peur de. Je sais pas ce qu'ils feront comme VF. Est-ce qu'il y aura une VF? Ouais, il y aura une VF forcément, puisque ça sort en salle au cinéma. Mais j'irai voir le film en VF et en VO, je pense. Mais pour la VF, il faut qu'ils se fassent une dinguerie là. Il faut que les agences de communication de Nintendo en France là, il faut qu'ils fassent des dingueries, vraiment. Qu'ils aillent pas chercher des youtubeurs ou je sais pas quoi parce que ça fera rentrer des gens en salle. Non, non, il faut vraiment des gens dont c'est le métier et vraiment des personnes vraiment qui gèrent de fou. Là, il faut vraiment pas le rater le film. Mario doublé par Michou. Let's go. Oh, le retour des mammifériens. Bonjour vous. Bonjour tout le monde, je travaille au laboratoire de recherche sur les calamars et j'ai longuement étudié ces mystérieux calamars capables de prendre une forme humanoïde. Vous venez de voir nos dernières découvertes au sujet de Splatoon 3. Laissez-moi vous résumer ce que nous savons à ce jour. Splatoon 3 se déroule à Cité Clabousse, aussi appelée la ville du chaos. Le chaos, le chaos! Elle se situe au cœur de la contrée Clabousse, où ont longuement vécu des créatures marines avancées telles que les poulpes et les calamars. Les bâtiments construits au fil des générations qui s'entassent dans la ville y ont créé une culture unique. Les guerres de territoire semblent être une activité populaire dans la contrée Clabousse. Le principe ne change pas, 2 équipes de 4 s'affrontent pour peindre le plus de surface possible. Cependant, nous avons remarqué un changement important, avec l'apparition de nouvelles armes dans les images que nous venons de voir. Oh, stylé ça.
Dans la seconde partie de la vidéo, nous avons pu observer des activités tirées du mode histoire, la campagne solo. Le retour des mammifériens, ou en d'autres termes, la réapparition des mammifères, semble être le thème principal du mode histoire. Qu'est-ce que cela signifie dans un monde où tous les mammifères, à part 2 chats, ont disparu? Il reste encore beaucoup à découvrir. Nous allons poursuivre nos recherches et nous vous tiendrons au courant de nos avancées. Il reste 5 minutes au direct. On n'est pas à l'abri d'avoir une dernière annonce. Reste à l'écoute pour plus de Splatoon 3. Oui, c'est un 3, tu peux le faire, tu as raison. Donc là, ça va s'arrêter Splatoon 3, on va avoir une nouvelle annonce sur autre chose. On va avoir quelque chose là. J'ose pas croire que ça sera une dinguerie pour de vrai. Splatoon 3 qui se déroule dans un nouveau monde est prévu pour l'an prochain. L'an prochain, ok, 2022. Restez à l'écoute pour de futures annonces. J'ai un peu peur là de ce qui va se passer là à la fin. Voilà la dernière bande d'annonce d'aujourd'hui. Oh putain de merde. Attention, attention. Platinium Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? J'essaie de visualiser dans quel univers on pourrait avoir ça, mais j'ai rien qui me vient là. C'est peut-être juste une nouvelle licence, hein, peut-être pas besoin d'aller chercher dans d'autres univers, c'est peut-être Nintendo qui crée une nouvelle licence de jeux vidéo. Et ça fait longtemps qu'ils en ont pas fait. Hein. P Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, c'est délirant. Ah putain, c'est Bayonetta! Oh, mais je l'ai pas vu venir! Je l'ai pas vu venir du tout! Donc ça y est, on a enfin les images de Bayonetta 3, c'est officiel. Hein. Le jeu existe, bien et bien. Oh, la nouvelle coupe de le nouveau habit, tout est nouveau! J'aurais dû réfléchir, oui, des monstres comme ça, oui. Oui, ça part direct après la cinématique. Putain, mais... Non mais Nintendo, vous avez compris le concept de garder les annonces de fou pour le 3 et pas balancer ça en mode random un 24 septembre. C'est ça qui me fume avec Nintendo, c'est qu'ils sont vraiment toujours en mode balèque. Bah, ouais, ah oui, il y a ça, vas-y, bon, ah oui, tiens, prends. Ouais, tiens. Putain, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Et ça fait longtemps qu'il était annoncé aussi ce jeu. Putain, il va être dingue. Il va être dingue. Oh mon dieu, la course arrive. Ça va être dingue. Ça va être trop bien. Bon, il va falloir que ça tourne bien là sur la Switch, les gars. Parce que là, vous allez la faire cracher, la Switch. Mais quand j'ai vu Platinum au début, j'ai eu un doute. Je me suis dit, Platinum Game. Et
Et puis d'un coup mon doute est parti quand j'ai vu les mecs tirer, je sais pas pourquoi. Vous venez de voir la nouvelle bande-annonce de Bayonetta 3. Le jeu avait été annoncé en 2017 et nous vous remercions. 2017. Et c'était il y a 4 ans quand ils nous ont dit il y a ça. Et on n'avait pas vu d'image de jeu depuis. Non là c'est fini, les 40 piles c'était la méga annonce. Et vraiment c'était une grosse annonce. C'était juste trop bien ce Nintendo Direct. C'était juste trop bien. C'était trop bien, c'était trop... C'était ouf. Il faut qu'on débriefe là. Faut qu'on débriefe un petit peu. Parce que c'était trop bien. Oh mon dieu, mais t'as vu? Quand tu t'attends à rien, comment t'es pas déçu? Oh, je suis trop content. Ah, je suis trop content. Il faut que j'aille retrouver le Nintendo Direct. Et qu'on aille voir un petit peu plus en détail certaines annonces de ce soir, si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, quand même, il y a eu des trucs, quoi, là. Annoncés qui... Il faut qu'on les revoie un petit coup, là. Ouais. Il y a 2-3 trucs, là, qu'il faut qu'on revoie, là. Donc... Monster Hunter, ça on l'a vu. Dans repartie c'est la folie, c'est trop bien. Ce jeu il m'a un peu hypé, j'avoue. Après on a eu quoi? Ça m'a pas hypé plus que ça. Et en plus il est pas traduit en français, j'y arriverai pas. Ça, c'est vraiment ce jeu, j'y arrive pas. Je suis désolé. Ça m'a hypé de ouf, vraiment. Le jeu de course. Le fait qu'il y aura Smash Bros, le dernier DLC, ça va être la folie aussi. Kirby. Trop bien, trop bien. Le jeu que j'attends le plus maintenant, ce Kirby. Après on a quoi d'autre qui a été annoncé? Ah le Animal Crossing Direct c'était pas mal. Ça je m'en fous, je suis désolé. Mickey je m'en fous aussi. Ça on s'en fout un peu. Et après il y a l'annonce de dingue qui arrive. Ça ouais ça vite fait. J'ai pas pu s'être emballé, enfin ça m'a pas plus donné envie que ça. Metroid forcément c'était prévu qu'ils en parlent. Alors ça par contre, je veux juste revoir le moment où ils mettent l'image de Zelda. Ah putain les bruits là du... Oh là là, par contre ça a l'air de... Putain les gars, c'est à 10 FPS, il a pas été retexturé en HD, il y a rien, on le voit là, Epona. Putain mais même un téléphone portable, avec un émulateur tu peux lisser les textures, pourquoi vous le faites pas Nintendo? Pourquoi? Mais quel gâchis! Après tu joues dans les conditions de l'époque, ça c'est certain. Donc trop bien, juste trop bien. Donc il disait quoi partie multijoueur. Alors le fait qu'on puisse jouer en multi c'est ouf. On va pouvoir jouer à Mario Kart en multi. On va pouvoir jouer à Mario Party en multi. C'est ouf. Remonte-moi des images des jeux s'il te plaît. Les jeux au lancement. Alors voilà. Bon Mario 64, putain, on l'a de plus en plus partout donc c'est trop bien. Tu peux l'avoir en console virtuelle ou dans le truc des 30 ans. C'est pour ça qu'ils voulaient pas qu'il reste en boîte à vie là, la collection des 35 ans. Parce qu'ils allaient le ressortir en version en virtuelle console. Donc ça c'est trop bien parce que du coup le jeu... Ah non c'est la version PAL. Ah, c'est la version PAL forcément, du coup on pourra pas speedrun dessus. Parce que du coup dans la version PAL ils ont patché le bug des... Attends mais qu'est-ce que je raconte? Je dis de la merde. Mais non qu'est-ce que je raconte? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Oh je suis en train de perdre la mémoire. Non c'est... Attends je sais plus. Version PAL c'est la version européenne en gros. Et la version NT je sais pas quoi là, c'est la version japonaise. Et moi je speedrun sur la version japonaise. Là le jeu sera plus long, plus lent. C'est pour ça que je veux pas y jouer, ouais, c'est pour ça que je pourrais pas speedrun. Par contre, est-ce qu'il y aura le bug des escaliers? Du coup si c'est le jeu pile comme il est sorti à l'époque, oui il y sera le jeu. C'est la deuxième version japonaise qui est patchée. C'est ça, Evan, c'est ça. Donc si c'est la version européenne, nous on n'a pas eu la version patchée. Donc on a toujours le bug des escaliers. Mais c'est la version PAL, donc elle sera lente. Et ça c'est chiant. Mario Kart 64 c'est trop cool parce qu'on peut jouer en multi. Et genre on n'a jamais rejoué à Mario Kart 64 depuis la 64 en fait. Et genre là on va pouvoir y jouer en ligne. Ça c'est trop cool. Star Fox en ligne, c'est trop bien. Yoshi Story c'est cool parce que je pouvais jamais me le faire ce jeu parce qu'il était buggé sur émulateur. Donc je me le ferai avec grand plaisir.
Zelda Ocarina of Time, on va se le faire du coup en Let's Play Twitch, c'est une dinguerie. Dr Mario 64, on s'en fout un peu. Mario Tennis, cool parce qu'on va pouvoir y jouer en ligne. Opération Winback, ça je ne sais pas ce que c'est. Et ça, je reconnais pas ce que c'est. Je reconnais pas le jeu. Et du coup sur Mega Drive, on aura plein de trucs que je connais pas, à part Sonic. Voilà, mais ça, mais le fait de voir ça dans un Nintendo Direct de 2021, mais t'imagines pas ce que ça me fait ressentir. En fait, c'est des choses que normalement j'avais accepté que je les reverrais plus jamais, tu vois. Et là, je les revois, t'imagines pas. Star Fox 64, c'était une dinguerie. Donc, Zelda Majora's Mask, une dinguerie, on se le fera en live. Banjo-Kazooie, on l'avait déjà fait en stream. Est-ce que ça nous empêchera de le refaire? Je sais pas, on verra bien. Mario Golf, c'est rigolo parce qu'on pourra y jouer en ligne. Kirby, donc ça c'est un Kirby un peu 3D. C'est pas le monde ouvert qu'on va voir sur Switch, mais un peu 2D 3D. C'est rigolo qu'ils ressortent Pokémon Snap. En plus, moi il buguait sur l'émulateur, donc du coup, ce sera l'occasion de se le refaire. Paper Mario 64, c'est pas le meilleur des Paper Mario, mais c'est un très bon Paper Mario, c'est très bien. F-Zero X. Et j'espère qu'il y aura d'autres jeux. Alors je me doute bien qu'ils sortiront pas Smash Bros. Mais du coup ils sortiront pas les Mario Party non plus, parce que du coup ils nous ressortent Mario Party Superstar machin là. Mais est-ce que putain, moi le truc que je vous demande, et vraiment Nintendo, si vous devez m'entendre sur une seule chose, Donkey Kong 64. Juste Donkey Kong 64. Et après Diddy Kong Racing. Mais Donkey Kong 64, putain. Parce que si vous me le sortez pas, Donkey Kong 64 sur la console virtuelle, je vais commencer à considérer que vous prévoyez de le sortir en remake sur Switch. Attention. Attention. T'as vu la manette 64, elle est pas donnée gros. Mais oui, elle est à... Mais je m'en fous. Parce que je l'achèterai direct, Déo. Je m'en fous. C'est fou. C'est juste trop bien. Je l'ai en Bluetooth. Et pour celui qui demandait ça va pas être chaud parce que du coup Donkey Kong c'est Rare, ils l'ont montré juste avant. Regarde, Rare, tu l'as juste là. Banjo-Kazooie, Rare. Ça les empêche pas de ressortir les jeux sur 64. Donc vous me ressortez Donkey Kong, vous me ressortez Diddy Kong Racing, vous me sortez Golden Ice 007, vous me ressortez Dark, je sais pas quoi là, le FPS, je sais plus comment il s'appelle. Vous me ressortez Jet Force Gemini, une dinguerie. Pokémon Stadium 1 et 2. Est-ce que j'en demande beaucoup? Peut-être. Et après je sais même plus quel autre jeu il y a de fou sur la GameCube, sur la 64, mais c'est trop bien. Alors attention, c'est seulement ceux qui ont le online, je crois qu'ils peuvent l'acheter la manette. Hein. Voilà. Un abonnement Nintendo payant, service Nintendo Switch Online est requis pour acheter les manettes. C'était exactement la même chose quand tu voulais acheter les manettes NES et Super NES. T'étais obligé d'être déjà abonné. C'est un concept, faut déjà être abonné pour pouvoir avoir le droit d'acheter du coup. Elles sont requises pour jouer au titre de console 64. Non, pardon, ces manettes sont optionnelles. Donc tu n'es pas obligé de les acheter pour jouer, tu peux jouer avec les Joy-Con. Mais c'est juste, c'est des objets de collection en fait, hein, clairement. Ça, je vais tellement me l'acheter. Oh, je vais tellement l'acheter en double. Il y en a une qui va rester scellée, je pense. Et donc, c'est 50 € la manette, du coup. Pour l'un comme pour l'autre. C'est fou que j'arrive pas à me dire c'est cher. Moi, je suis en mode, mais oui. Mais vous me l'aurez vendu 100 balles. Mais oui, j'aurais pris, en fait. Ah oui, putain. Et du coup, il a bien dit que le prix de l'abonnement, par contre, il baissait pas. C'était juste un truc en plus, on est d'accord. Hein. Après, bon, il y avait tout ça. Il y a Deltarune, forcément. D'ailleurs, il faut qu'on finisse de jouer à Deltarune, j'avais oublié. Alors ça, mon gars... c'est trop drôle, ça. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien, putain. Le mec, il a dû se retenir de le dire depuis un moment. J'ai tellement hâte de voir le film. Et après, c'était Splatoon 3. Et après, on a conclu avec Bayonetta 3. C'était trop bien.
C'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien. C'était un des meilleurs Nintendo Direct qu'on a eu depuis bien 2 ans je pense, si c'est pas 3 à mon avis. C'était trop bien. Bon, on va s'arrêter là, du moins pour la rediffusion YouTube. Donc rediffusion YouTube, j'espère que cette rediff de moi qui réagit au Nintendo Direct t'a plu. Ça a été vraiment mon Nintendo Direct préféré depuis un bon moment. YouTube, je te fais des bisous, à la prochaine, salut.